psychiques et de comportements détectés le plus souvent au plus jeune âge. C'est souvent une agitation, la personne elle a du mal à se concentrer, elle a du mal à terminer ses dossiers, elle a du mal à gérer son temps, elle a aussi des problèmes d'organisation en général. Lorsqu'on détecte une personne au sein d'une équipe qui montre des signes d'hyperactivité, il va falloir justement lui confier des bonnes missions, des missions qui la stimulent, qui peuvent révéler un potentiel extraordinaire. Alors, Madame Sitani, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci à vous, encore une fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'hyperactivité. La première question qui se pose et qui s'impose, peut-on justement parler d'hyperactivité au travail? Certainement, à plus d'un titre. Ceci étant, je tiens absolument à souligner que l'hyperactivité, à l'origine, c'est un terme médical et qui désigne des troubles psychiques et de comportement détectés le plus souvent au plus jeune âge et qui nécessitent bien évidemment une prise en charge médicale. Ça veut dire que lorsque nous sommes en face d'une personne qui présente a priori des signes inquiétants, il est de notre devoir, je parle en tant que coach, d'adresser cette personne-là à un spécialiste, à un médecin qui pourra la diagnostiquer éventuellement et de dire effectivement il y a un problème d'hyperactivité sur le plan médical et donc elle a besoin de suivi médical, ou bien tout simplement c'est un comportement un peu excessif, un peu désordonné parfois, qui va dans tous les sens, qui a du mal à se concentrer, mais qui ne présente pas de signes de pathologie particulière. Et bien évidemment, ce genre de cas, nous pouvons les prendre en charge en tant que coach pour améliorer le rendu, pour prendre conscience, pour que la personne prenne conscience de son problème et pour qu'elle puisse agir pour améliorer aussi son bien-être au travail, pas seulement ses rendus, mais bien-être au travail et aussi ses relations avec les gens, parce que tout cela est lié. Deuxième question, comment l'hyperactivité d'un collaborateur se manifeste-t-elle au travail? Eh bien, je pense que tous ceux qui côtoient les personnes hyperactives peuvent détecter ces signes-là, c'est-à-dire c'est souvent une agitation, la personne elle a du mal à se concentrer, elle a du mal à terminer ses dossiers, elle a du mal à gérer son temps, elle a aussi des problèmes d'organisation en général, parfois les problèmes relationnels parce qu'on est rapidement ennuyé, la personne qui est hyperactive elle est rapidement ennuyée à par exemple écouter quelqu'un, donc c'est par manque d'écoute on peut avoir aussi des problèmes relationnels. Quand on a du mal à gérer son temps, les dossiers prennent du retard. Une personne hyperactive, très souvent, elle a besoin des stimulus en permanence. C'est-à-dire, dès qu'on lui propose quelque chose, elle dit oui. Elle est enthousiaste, mais c'est un feu de paille. Donc, elle ne tient pas compte de ses obligations, pas des obligations, mais de ses engagements précédents. Et du coup, elle les abandonne un petit peu parce qu'elle est attirée toujours par quelque chose de nouveau. Et elle se retrouve au milieu de beaucoup d'activités, parfois ce sont des activités sociales, des activités caritatives, des activités professionnelles, tout type d'activités. Elle est en téléphone en permanence avec 3 GSM qu'elle est en train de jongler, plus les dossiers qui s'accumulent, et bien sûr ça impacte les rendus. Ça peut aussi provoquer le stress chez la personne elle-même, chez ses collègues qui parfois subissent cette désorganisation. Les collègues sont obligés d'aider la personne pour que toute l'équipe donne les résultats. Et bien sûr, tout cela est assez chaotique. Dans une discussion, une personne hyperactive va souvent changer de sujet, elle va sauter du coq à l'âne. Même si elle a un objectif, par exemple dans une négociation, souvent elle va changer le cours de discours au gré des pensées qui lui passent par la tête et ça donne aussi l'impression de désorganisation. Donc ça peut être un problème, surtout dans certains métiers, chez un collaborateur, mais surtout si l'hyperactivité touche un dirigeant. Ça c'est beaucoup plus grave parce que le style de travail impacte toute l'équipe, voire toute une structure.
avec les conséquences qui suivent malheureusement. Comment donc bien gérer ce profil et l'accompagner dans son développement de carrière, notamment à travers le coaching? Le coaching peut apporter certaines astuces, certaines réponses. En tout cas, nous pouvons aider la personne à mieux gérer elle-même et son entourage, tout en respectant sa nature profonde et son rythme naturel. Parce que là, il s'agit bien sûr de respecter la personne. Il faut dire que dans ce cas précis, le travail, il est toujours à long terme, parce qu'il s'agit non seulement d'un trait de caractère inné, mais aussi des habitudes, des comportements qui sont installés depuis longtemps, la manière d'être qui est installée. Donc bien sûr, le préalable, c'est la prise de conscience de la personne, qu'elle a vraiment envie de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose dans son travail. Tout d'abord, bien évidemment, la personne aura besoin d'une bonne orientation métier. Il y a certains métiers qui, dont la nature est telle que la personne a besoin d'être, par exemple, patiente, appliquée, soucieuse du détail. Là, je pense que la personne hyperactive n'aura pas vraiment sa place. Je ne sais pas, une archiviste ou un conservateur d'art hyperactif, ça ne correspond pas à cette nature-là. Donc il faut au départ éliminer certains métiers, certains créneaux pour le bien-être de la personne et aussi de son futur entourage professionnel. Ensuite, une fois que la personne elle est en procédure de recrutement, un recruteur expérimenté, surtout lors d'un entretien d'embauche, doit se rendre compte en discutant avec le candidat qu'il y ait éventuellement un certain enthousiasme débordant, j'appellerais ça comme ça, pas d'hyperactivité, mais la personne qui est vraiment très très dynamique. Il va falloir encadrer ce profil pour ne pas être face à un échec de ce qu'on appelle une erreur de casting. Donc confier par exemple des missions courtes, des missions stimulantes, l'aider à organiser son travail, c'est-à-dire lui donner des créneaux fixes avec une certaine souplesse à l'intérieur des créneaux, l'aider à catégoriser les tâches dans la journée, dans la semaine, pour respecter, comme ce que je viens de dire, les rythmes naturels de la personne, pour que ça ne soit pas contre nature. On ne va pas non plus mécaniquement changer la personne. Et il y a aussi quelques astuces liées à la mémorisation, parce que la personne hyperactive, très souvent, elle ne prête pas beaucoup d'attention lorsqu'on parle lors des réunions, lorsqu'elle est en communication avec des gens. Donc les systèmes de PV détaillés ou bien les systèmes d'aide-mémoire qu'elle peut se confectionner elle-même pourra l'aider à lutter contre l'oubli. Parce que juste après l'oubli, il y a bien sûr une erreur qui vient suite à un oubli. Donc pour éviter tout ça, on peut agir en amont en notant les choses importantes. Tout ça dans l'objectif d'acquérir un peu plus d'autodiscipline. C'est-à-dire une personne hyperactive, on aura du mal à la discipliner un petit peu à la manière militaire, ça ne marche pas. Mais si elle est consciente comme quoi elle a envie d'être un peu mieux organisée, c'est à elle de faire des petits efforts progressifs pour que les choses se passent de mieux en mieux et puis introduire tout aussi progressivement une certaine régularité dans son travail, tout en respectant la personne pour ne pas la forcer à faire des choses qui sont contre sa nature. Et bien surtout un manager, vous savez, parce que c'est toujours au chef d'équipe, voire à un dirigeant, d'encadrer les différents profils. Les gens ne se ressemblent pas et heureusement, nous ne sommes pas tous sortis du même moule. Maintenant, lorsqu'on détecte une personne au sein d'une équipe qui montre des signes d'hyperactivité, il va falloir justement lui confier des bonnes missions, des missions qui la stimulent, qui peuvent révéler un potentiel extraordinaire, parce que des personnes hyperactives, très souvent, elles sont très douées, très talentueuses. L'intégrer, ça peut être une personne dotée d'un grand potentiel de créativité. Donc, notamment, on peut solliciter ces talents lors des brainstorming, lors d'une discussion sur la recherche-développement des différents produits, des différentes manières d'aborder les clients, les marchés, etc.
Et puis bien sûr, cette personne-là, parfois, elle a aussi un très bon contact, un très bon relationnel. Donc, l'intégrer au sein d'une équipe, tout en donnant quand même le cadre assez strict pour les choses à respecter absolument. Donc, il faut être vraiment vigilant et il faut aussi être conscient qu'une personne adulte, parce que nous parlons de l'environnement professionnel, donc des gens adultes, on ne peut pas la changer contre son gré. On peut éventuellement l'inviter ou la convaincre à réfléchir sur ce qu'elle pourrait faire mieux, sur les voies de développement personnel, lui proposer des formations, des coachings, comme ce que vous venez de dire. Mais c'est toujours à la personne concernée de prendre la décision, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et si effectivement elle trouve que l'effort auquel on l'invite va porter ses fruits, non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours.